Alors il est temps, comme nous le faisons maintenant presque dans chaque émission, de s'arrêter un tout petit peu pour revenir sur une de ces histoires que vous avez particulièrement aimées il y a quelque temps. Et puis ce soir, on va vous raconter une histoire qui vous a beaucoup touché, qui nous a beaucoup touché. Lui, c'est Yves, elle, c'est Audrey. Lui est le père d'Audrey. Audrey n'avait pas vu son papa depuis 10 ans, vous vous en souvenez certainement. Elle est arrivée sur notre plateau enceinte de 7 mois, un joli bébé dans le ventre. Regardez comment ils ont renoué leur lien. Être parent, avoir un enfant et être toujours les enfants de cet étonnement-là. C'est papa, c'est maman, c'est Yves et Christine. Première photo d'une reine, c'est Audrey. Grands yeux rêveurs posés sur le monde et déjà une question comme une angoisse. Pourquoi faut-il qu'au bal des mariés succède la danse des séparations? Ce sera un jour avec maman, un jour avec papa. Mais très vite, un père devient discret, secret, un peu absent. Et voilà que le jamais sans mes parents d'Audrey devient le jamais avec papa. Papa, où es-tu? Pourquoi ce silence? Des années sans se voir et puis soudain le décès d'un proche provoque la rencontre surprise entre une fille et un papa inscrit depuis trop longtemps aux abonnés absents. Froideur, silence, les blessures d'une séparation trop longue empêcheraient-ils les cœurs de s'ouvrir? Quelques jours plus tard, la lettre d'un papa, quelques mots sur une feuille de papier veulent effacer la douleur des retrouvailles ratées. Il écrit ma puce comme on lance une bouteille à la mer, mais rien n'y fait. Quand les cœurs sont devenus durs, les mots sont faibles. Audrey ne veut pas lui répondre. Elle veut oublier les liens du sang dans les liens du cœur. Elle rencontre Ludovic. Une autre vie commence, une autre vie grandit en elle. Elle sera bientôt maman. Mais les amours ne s'échangent pas, elles s'additionnent. Son père Yves lui manque. Être jeune, être mère, voir tous les jours son enfant grandir et se dire « cet enfant a un papa. Et moi mon père, qu'est-il devenu ?» Ce soir, une femme, une mère, une fille veut retrouver son père pour qu'il soit toujours présent. Comment Yves va-t-il réagir? Vous avez souvent revu votre père après le divorce de vos parents? Oui, au début, oui. Je l'ai vu, je voyais comme une petite fille normale. Hein. Voilà, pendant les vacances scolaires et certains week-ends. Et pourquoi est-ce que vous êtes éloigné de lui petit à petit? Parce qu'en fait, mon père a très mal supporté la séparation avec ma mère. Et ce qui a fait que je le voyais de moins en moins, et jusqu'au jour où plus du tout. Vous étiez demandeuse de relations, il vous manquait beaucoup, vous demandiez ou à votre mère ou à lui de le voir plus souvent? Oui. Mais il n'y avait pas d'écho? Voilà. Vous avez l'impression que vous avez fait cette démarche depuis quelques semaines auprès de nous, etc. Est-ce que votre maternité a été... mais j'ai déjà la réponse quand je vous pose la question, parce que ça me paraît presque évident, mais est-ce que vous avez le sentiment que votre maternité a été un déclic dans ce besoin de papa et de vous dire il faut que je me mette à l'aise avec toutes ces histoires et que je laisse pas des cadavres dans le placard, si j'ose dire? Ça a fait beaucoup, oui. Je pense que ça a vraiment déclenché... Peut-être que j'aurais attendu un peu plus longtemps si effectivement n'attendais pas mon bébé. Vous lui en voulez de ne pas avoir été assez présent? J'en ai beaucoup voulu au départ. Et puis, si je suis là ce soir, c'est que je suis en veux plus. Ça n'est pas, qu'on soit bien clair, pour lui faire des reproches ce soir. Au contraire, c'est pour lui demander effectivement d'être là à partir de maintenant et d'être un grand-père pour l'enfant à naître. Voilà. Vous avez fait des démarches avant de nous contacter pour retrouver Yves, votre père? J'ai essayé de rechercher ses coordonnées par les divers moyens que je pouvais avoir, mais sans résultat. Donc, il y a 4 ans, vous l'avez aperçu. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Dans quelles conditions? Les conditions n'étaient pas très heureuses. C'était l'enterrement de mon grand-père, donc du côté de son papa à lui, en fait. Donc c'était pas vraiment le moment propice. Et il s'est rien passé, parce qu'on s'est juste croisés, on ne s'est pas parlé. Pas embrassé? Non, c'est juste dit bonjour, c'est tout. Et comment vous avez subi ça? Comment vous avez vécu ce fait que vous ne lui parliez pas et que lui-même ne vienne pas vers vous, surtout un jour aussi pas facile à vivre, quoi, généralement? Ça a été, puisque j'en voulais encore un petit peu. Donc je pense aussi que c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas venu me voir. Mais je me suis dit, après tout, il ne veut pas me parler, et je vais pas non plus forcer la main. Donc j'ai patienté. Alors, néanmoins, après ce contact raté il y a 4 ans, votre père vous a écrit. Oui. Qu'est-ce qu'il disait dans cette lettre? Et il me remerciait d'avoir gardé contact avec mes grands-parents.
puisque eux, je les avais encore, je leur écrivais, je les avais au téléphone très rarement, mais de temps en temps. Et ils me demandaient surtout d'essayer de renouer les liens et qu'on se donne une autre chance. Et alors, que s'est-il passé ensuite? Je lui ai pas répondu. En fait, il attendait, je pense, une réponse à mon courrier. Je me sentais pas prête encore à pouvoir vraiment le voir, à recommencer une histoire avec lui. Donc, j'ai pas répondu à son courrier. Et depuis ce jour, j'ai pas eu de nouvelles de lui. Vous avez perdu le contact à nouveau. Voilà. Et je sais pas du tout où je peux le trouver. Et qu'est-ce que vous espérez de cette démarche ce soir? Qu'est-ce que vous voulez lui dire et quelle réponse, quelle réaction vous attendez de sa part? Moi, je veux tout simplement lui dire que pendant 26 ans, on n'a pas eu vraiment de relation père-fille. Je ne peux pas rattraper 26 ans, ça c'est sûr. Par contre, on peut faire toute la suite des années à venir ensemble, s'il le veut bien. Et je veux surtout lui annoncer qu'il va être grand-père d'ici 2 mois à peu près. Et que s'il le souhaite, la maison est grande ouverte et c'est pas un problème. Quand j'ai vu papa à l'écran, je savais que c'était lui, mais j'étais vraiment pas sûre du fait que je l'aurais pas reconnu certainement dans la rue, tellement il avait changé depuis qu'on s'était vu. Est-ce que c'était vraiment mon père qui allait se présenter devant moi? Yves, est-ce que vous voulez découvrir l'identité de la personne qui vous a invité ce soir sur le plateau? Bien sûr que oui. Hein. Alors, s'il vous plaît, sachez-moi pourquoi je suis venu. vous allez pouvoir découvrir le visage de cette personne dans ces écrans qui sont au-dessus de votre tête. Quand papa me voit à l'image, il y a un silence. Ça me paraît des heures et des heures. Je me demande s'il me reconnaît, s'il sait qui je suis. Je suis vraiment dans l'ignorance, j'attends un signe de lui. C'était un peu angoissant. Bah ouais, je vois bien l'écran. Ouais. Vous voyez l'écran? Oui, je vois bien l'écran. Ouais. Ouais. Et vous voyez ce qu'il y a dedans? Oui, je vois bien ce qu'il y a dedans. Ouais. Et alors, c'est quoi? C'est qui? Bah, je crois bien que c'est ma fille Audrey. Vous croyez bien? Oh, je crois bien, oui. Je crois que c'est ma fille. Ça m'a fait un choc. Je pensais qu'il saurait d'office que c'était moi. Et ça m'a énervée et déçue à la fois. Qu'il ne me reconnaisse pas et qu'il soit surtout pas sûr de lui. Je sais qu'au fond de lui-même, il devait être touché. Mais je me dis que c'est certainement par pudeur et c'est quelqu'un de très fier, donc il ne doit pas vouloir montrer ses sentiments comme ça devant tout le monde. Vous voyez régulièrement? Vous êtes vu hier? Ah non, il y a 4 ans quand même. Il y a 4 ans. Ouais, ouais. Ça fera 4 ans demain. Et avant 4 ans, vous n'étiez pas vu depuis combien de temps? Pendant quelques années aussi. Ouais. Donc vous habitez l'un côté de l'autre, mais vous ne voyez jamais? Maintenant, non. Maintenant, je sais qu'elle habite dans la région. J'ai des nouvelles par ma mère, par maman, qui est sa grand-mère. Donc. Avec qui elle est restée en contact? Un peu, ouais. Est-ce que vous voulez savoir ce que votre fille Audrey est venue vous dire ce soir? Si elle me contacte ici, c'est qu'il y a quelque chose à dire. Allons-y, hein. Audrey, c'est à vous. Bonsoir. À plus. Je vais te remercier d'être venu déjà. On s'en prie. Et si je t'ai fait venir ici, c'est pour te dire 2 choses. La première, c'est qu'on ne peut pas effacer 26 ans. Mais on peut encore vivre beaucoup, beaucoup d'années ensemble. Et il y a 4 ans, je sais que je t'ai pas répondu. J'étais pas prête, tout simplement. J'espère que tu me pardonneras pour ça. Ce que je suis venue te demander ce soir, c'est de bien vouloir nous donner une 2e chance, à tous les deux, et de faire partie de ma vie. Parce que t'es mon père, et je t'aime. Et j'ai envie que tu fasses partie de ma vie future, que tu connaisses la personne avec qui je vis, ce que je fais, que tu puisses partager, qu'on ait des relations père et fille normales. Et la 2e chose que je suis venue te dire aussi, j'espère que tu es bien assis, c'est que dans 2 mois,
tu vas être grand-père. Et j'ai envie que mon bébé connaisse son grand-père. J'ai envie que tu fasses partie de sa vie aussi. Donc ce que je suis venue proposer ce soir, c'est tout simplement de refaire partie de ma vie, de celle de mon bébé, et qu'on reparte à zéro tous les deux, si tu le veux bien. Quand Audrey m'annonce qu'elle est enceinte, donc je réalise tout de même que je vais être grand-père très rapidement. Alors ça peut-être sur le moment, je trouve que c'est un peu dur à gérer. C'est une belle surprise, Yves, de voir cette fille que les années des événements de la vie qui ont fait que, voilà. ne vous ont pas permis de voir grandir, mais que vous avez croisé il y a 4 ans, et puis ça a été Bien sûr. une rencontre avortée. C'est un moment que j'attends depuis longtemps, sans faire le premier pas. Aujourd'hui, on me fait un cadeau merveilleux. C'est une deuxième naissance pour moi. J'étais contente de le voir, de l'avoir près de moi. Mais finalement, on était un peu comme 2 étrangers. On n'a pas partagé beaucoup de choses. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on apprenne à se connaître. Mais on a toute la vie pour ça. Maintenant, je suis soulagée, c'est fait. Comme ça, c'est sûr qu'on repartira sur de bonnes bases. Bah ouais. On va essayer de s'appliquer. Hein? L'intérêt. Intérêt. 25 décembre 2004, la famille est réunie. Audrey reçoit le plus beau des cadeaux pour Noël, un petit garçon. Il s'appellera Kylian. Yves est aux anges, il est grand-père. Audrey devient maman, une maman comblée, près de son père, près de son fils. Moment tendresse, pause câlin. Pour cette jeune maman, aujourd'hui, plus encore qu'hier, la famille passe avant tout. Audrey avait forcé le destin pour retrouver son père sur notre plateau. Désormais, même si Yves est provisoirement handicapé par une jambe cassée, c'est d'un même pas que le papa et sa fille retrouvée avancent ensemble et pour toujours vers l'avenir. Je sais qu'il a besoin de moi, donc je fais tout mon possible pour être près de lui, pour l'aider. Ça me fait vraiment très plaisir de pouvoir partager ça avec lui. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, je serai toujours à ses côtés jusqu'au bout. On se voit le plus souvent possible. Il adore son petit-fils, il le gâte comme c'est pas permis. Franchement, je regrette pas ce que j'ai fait parce qu'il fallait que je le fasse pour moi, pour mon bébé et puis pour lui aussi. On commence vraiment à fonder une vraie famille et je pense que on est les plus heureux du monde.